Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener en Pologne. On part retrouver Bénédicte Mézex dans le cadre du partenariat avec lepetitjournal.com. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Comment on dit bonjour en polonais, Bénédicte ? Dzień dobry, bonjour Gauthier, mais on peut aussi dire witam. Alors, c'est un petit peu décrié par les personnes qui sont très académiques, mais dzień dobry, ça marche. Eh bien, enchanté, content de faire ta connaissance dans le cadre du partenariat avec lepetitjournal.com. J'ai le plaisir de faire le tour du monde des rédactions. Voilà la directrice donc de l'édition Pologne que l'on va interviewer pour ces 10 prochaines minutes. Bénédicte, toi tu es originaire du centre de la France, Vercingétorix, d'où un peu ton nom de famille aussi. Raconte-moi un peu ses origines. Et exactement, donc moi je suis née en Auvergne, donc mais vraiment j'ai vécu au pied du plateau de Gergovie. Quand je dis au pied, mais vraiment j'ouvre ma fenêtre, je le vois, tu vois, donc le lieu de la bataille où Vercingétorix a remis à sa place Jules César, c'est tout un symbole. Hein. Et je vivais aussi pendant mon enfance pas très loin de là où vivait l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Alors, tu fais tes études en Auvergne, à Clermont-Ferrand, puis, étant donné que tu veux travailler dans le journalisme, direction Paris, ton rêve, c'est de faire des documentaires pour Arte. Ça, tu te dis, je veux faire ça dans ma vie. Oui, c'est ça. Et en plus, ça a commencé super tôt. Bon, il n'y avait pas Arte quand j'étais petite, mais je me nourrissais à envoyer spécial. Je prenais des notes tu vois, dans ma petite ville de province. J'étais abonnée à plein de journaux. Je regardais comment les journalistes écrivaient. Je recopiais leur lancement à la télévision. C'est comme ça aussi que j'ai découvert la révolution Solidarność. Tu vois, j'étais vraiment toute petite. Mais c'était vraiment une vocation et donc oui, je suis partie dans la région parisienne en fait pour faire des études de sociologie, pour faire un DESS de sociologie parce que c'était important pour moi d'avoir une vision globale. C'est le journalisme qui m'intéressait, mais ce que j'aimais dans le documentaire, c'était à la fois ce ton où tu fais du journalisme narratif et en même temps tu t'effaces toi pour faire parler les autres. Voilà, c'était cette double casquette qui me plaisait. Tu vas bosser pour France 2, pour France 5. Au début, tout se passe bien, c'est exactement comme dans tes rêves. Quand j'arrive, si tu veux, à la cantine de France 2, je me retrouve justement avec les deux présentateurs d'Envoyé spécial. Je me retrouve avec Patrice Drevet qui présente la météo à ce moment-là, à la fin des années 90. Mais moi qui me fascinais avec le mini-journal, tu vois, d'un seul coup, je me retrouve devant toutes mes icônes. Et là, c'est un peu dur, tu vois, parce que tu travailles pendant des années, tu nourris ton rêve, et le jour où tu y es, gloops, c'est un peu la douche froide. Donc bon, j'ai mené ma barque, comme tu l'expliquais. Voilà, je suis après passée à France 5, aux écrans du savoir, qui était vraiment un but pour moi parce que c'était une très belle émission avec énormément de contenu. Mais malheureusement pour moi, ça arrive dans la vie. La télé-réalité est arrivée très vite avec le Loft et d'un seul coup, ça a vraiment changé la donne dans notre manière de travailler. Les journalistes n'étaient plus employés comme des journalistes, mais on se retrouvait intermittents du spectacle. On ne travaillait plus pour les chaînes de télévision, mais pour des boîtes de production. Donc, peu à peu, en fait, après avoir connu quelques années dorées, on va dire, en vivant mon rêve, très vite, j'ai connu la précarité, la recherche de piges, de contrats, de CDD qui s'enchaînaient. Mon travail s'est vraiment précarisé peu à peu et c'est en 2010 en fait un peu à bout de souffle que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire tiens ça serait bien que je parte à l'étranger et c'est à ce moment-là que j'ai reçu une proposition pour partir en Pologne pour un voyage de presse. Je suis arrivée donc le 8 mars 2010 dans le nord de la Pologne, dans la région de Gdansk, au bord de la mer Baltique. Et c'est là que mon histoire polonaise a commencé. On peut dire que pour le coup, vivre en Pologne aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'un coup de cœur. Cette mer Baltique, ce décor, ça t'a parlé, ça a eu un écho en toi ? Oui, parce qu'en fait, il faut remonter encore dans les années 90 et j'avais fait du russe au lycée, j'étais partie en Russie et j'avais un petit peu passé de temps à Saint-Pétersbourg et
Vraiment, c'est bête, c'est un petit peu, tu sais, des rêves d'adolescents attardés, mais quand j'ai quitté Saint-Pétersbourg, j'ai eu cette impression, mais vraiment, comme si c'était écrit que je ferais ma vie au bord de la Baltique. C'est drôle, ça, hein. Et c'était en 1993, et du temps a passé et je l'ai oublié. Mais j'ai écrit des textes qui sont restés. Et puis, à des moments plus difficiles de ma vie, j'ai ressorti ces textes, j'ai continué à travailler dessus. Donc, Saint-Pétersbourg était toujours en filigrane, un peu dans un coin de ma tête. Et quand je suis arrivée en Pologne, que j'ai vu la mer Baltique gelée, dans une ville qui s'appelle Sopot, qui est un petit peu notre Deauville à nous, avec sa grande jetée en bois, qui est l'une des plus grandes d'Europe. Il y avait des stalactites qui tombaient justement sous la jetée. Quand j'ai vu ce pays construit sur des ruines, mais avec une telle force, j'ai retrouvé, moi, ce qui me plaît dans cette âme slave, dans ce coin-là de l'Europe, cette rudesse qui, en même temps, cache une immense humanité. Alors, justement, on a, nous, des images d'Épinal. Alors, tous les Français que j'interviewe aux quatre coins du monde, il y a toujours en France un avis sur tout et une image sur tous les pays du monde. La Pologne, il y a un certain nombre d'images un peu négatives, on va être honnête, qui sont évidemment fausses. Toi, quand tu es arrivé, tu as été fasciné par le pays. Tu dis fasciné par les gens, surtout. Ils ont cette phrase, je l'ai notée, mais je suis sûr que c'est pas la bonne. Polak, Polaski, on dit? Non, Polak potrafi, Polonais peuvent. Et alors, ce Polak potrafi, ça veut dire que lorsque la porte est fermée, tu rentres par la fenêtre. Tu vois, c'est un pays. Donc, la Pologne a disparu de la carte plusieurs fois dans son histoire. Elle a été rayée volontairement de la carte. Quand Hitler a envahi la Pologne par le corridor de Danzig, vraiment, la Pologne venait juste de retrouver son intégrité et une nouvelle fois, elle est à nouveau rayée. Et Hitler a vraiment voulu aussi rayer les Polonais également de la carte, a transformé ce pays qui est pourtant un des pays majeurs dans l'histoire de l'Europe en cimetière à ciel ouvert. Tout ça, c'est un traumatisme extrêmement profond pour les Polonais. Et ça a fait des Polonais un peuple très résilient, du coup. Oui, résilient, mais en même temps méfiant. Donc, ça explique aussi leur protectionnisme. Quand je ne l'excuse pas, hein. Je l'explique. Parce qu'il est parfois, il y a peut-être un petit conservatisme un peu fort parfois. Voilà, et aussi il se considère, tu vois, quand tu regardes les frontières avec l'Ukraine, le Bélarus, il se considère vraiment comme le rempart de l'Europe. Donc, ils sont, je pense que dans le polonais les Polonais sont un peuple très fier. Et avec une grande moralité. Ils ont une notion du bien qui n'est peut-être pas la nôtre, mais pour refaire le bien est important. Donc, je pense que quand ils veulent protéger, par exemple, les frontières orientales de l'Europe, ils le font en se disant, voilà, c'est pour éviter qu'il y ait des assauts ou un afflux de terrorisme ou des choses comme ça. Voilà, ils l'expliquent de cette manière. Quand tu discutes avec des gens, par exemple, en soirée, et que tu as ce genre de débat, il l'explique ainsi. D'accord. Alors, le 24 février 2022, on s'en souvient tous, lancement de l'offensive et de la guerre en Ukraine. Toi, tu es en Pologne à ce moment-là. C'est deux visions de ce début de guerre. Si on est en France ou si on est en Pologne, on le vit pas pareil. Non, pas du tout. Et en plus, on s'était préparé. On le sentait. Enfin, nous, à la maison, mon compagnon est polonais. On en parlait depuis plusieurs mois. Et en décembre, on évoquait régulièrement la possibilité, enfin quand on suivait l'actualité, je dis pas que c'était évident, mais il y avait des signes annonciateurs. Aujourd'hui, on se parle... pardon, vas-y, je t'ai coupé. Et tu me disais ? Non, je disais juste que le 24 février, voilà, le réveil a été plus difficile que les autres jours parce que c'est devenu réel. Aujourd'hui, au moment où on se parle, tu es partagé entre Varsovie et Tryville, au bord de la mer Baltique. Alors, tu vis ton rêve, du coup. Exactement. Au moment où je te parle, je vois la mer, elle est un petit peu grise, mais oui.
Oui, oui. Tu es revenu à ce métier de journaliste grâce au Petit Journal. Tu m'as dit texto merci Hervé, le patron lepetitjournal.com qui te permet aujourd'hui de faire ce métier que tu aimes puisque tu as une grande liberté pour intervenir sur l'édition Varsovie. Tu retrouves le journaliste que tu aimes? Oui, exactement. Oui, j'ai énormément de gratitude envers Hervé, déjà parce que je trouve qu'il a créé, il y a plus de 20 ans, un projet extraordinaire. Et vraiment, c'était novateur, c'était au tout début d'Internet et il a su prendre le virage et évoluer en même temps que l'Internet. Puisque aujourd'hui, le Petit Journal n'a jamais été aussi fort, 74 éditions dans le monde. Je trouve que c'est vraiment un outil remarquable. Et ce que je trouve d'autant plus remarquable, c'est qu'il nous laisse à chacun une très grande liberté. C'est-à-dire que c'est pas évident quand tu as créé un bébé, après d'en confier des bouts aux autres. C'est vrai. Et c'est là que je l'admire. Parce que il nous laisse libre à chacun de construire notre édition comme nous le souhaitons. Et moi, il m'a laissé par exemple l'ouvrir à l'ensemble de la Pologne parce que c'était important après le Covid, puisque moi j'ai débuté au Petit Journal en décembre de 2021, c'était important pour moi de répondre aux besoins de tous les francophones sur le territoire. Je dis bien les francophones parce que on est lu par des Français, par des binationaux, mais également énormément de francophones. Et la guerre en Ukraine a aussi rebattu les cartes au niveau de nos audiences, puisque j'en ai fait un média vraiment généraliste qui décrypte énormément l'actualité. Et donc, étant sur le terrain, dans les premiers temps de la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'il y avait des informations, on était dans les premiers à les sortir et donc c'était important pour moi d'être vraiment au plus près de ce qui se passait. Par exemple, tu vois, quand il y avait les passages de frontières sur la frontière orientale, c'était important de donner en temps réel quel poste frontière passait le plus rapidement, à quel endroit tu avais de l'aide humanitaire, etc. Voilà. Et grâce à tout cela et également aux contributeurs, aux gens qui nous ont aidés, qui nous aident quotidiennement dans ce travail, on a gagné une audience qui est non seulement polonaise, mais qui touche aussi, je le sais, des Ukrainiens, des Bélarusses qui sont installés en Pologne et qui nous lisent pour trouver une information, j'allais dire, différente. Et alors, on va saluer au passage aussi les stagiaires qui font partie de la rédaction, parce que tu te sens comme avoir une mission envers eux sur l'enseignement du journalisme, vérifier ces informations, les sources, etc. Oui, c'est important parce que moi, on m'a tendu la main, tu vois, quand j'étais jeune étudiante ou jeune stagiaire ou quand je débutais dans les métiers, j'ai été formée grâce à des gens, parfois maladroitement, tu vois, c'était pas le pays des bisounours, hein. J'ai été parfois formée à la dure, mais je suis reconnaissante à chacun de ce qu'il m'a appris. Et pour moi, c'est important justement de prendre des petits stagiaires qui viennent de formation polonaise, parce qu'en Pologne, les stages ne sont pas encore très populaires, et donc j'aime beaucoup avoir des étudiants qui viennent de ce qu'on appelle les philologies romanes. Je les forme au journalisme, on fait de l'éthique, je leur apprends à reconnaître les fake news, et c'est un peu, tu sais, comme c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, et j'espère qu'après avoir passé ces quelques semaines au Petit Journal, ils sont plus à même de reconnaître une bonne information d'une mauvaise information, de revoir les sources, etc. Dernière chose, aujourd'hui, on a entre 5 000 et 10 000 Français qui vivent en Pologne. Ils vivent pas tous à Varsovie, c'est assez disséminé dans les villes, dans les campagnes. Beaucoup y sont par amour, avec un conjoint qui peut être polonais. C'est une communauté qui vit, qui se rassemble, qui se réseaute. Tout à fait, c'est vraiment une communauté extrêmement dynamique. Alors il y a des gens qui sont arrivés en Pologne dans les années 70 et qui ne sont jamais partis. Il y en a qui sont arrivés récemment malgré la guerre en Ukraine, mais dans tous les cas, c'est une communauté extrêmement dynamique et super hétérogène. Mais vraiment, il y a pas un profil qui ressemble à l'autre. Alors bien évidemment, il y a ces groupes de Français qui sont des entrepreneurs que tu retrouves dans les soirées business organisées par les chambres de commerce. Mais tu as aussi
toute une communauté qui n'est pas forcément identifiée sur les registres des Français résidant à l'étranger, par exemple, mais qui va se retrouver dans des associations, qui va se retrouver, par exemple, sur d'autres aspects comme la culture. Enfin voilà, donc c'est une communauté très riche, très plurielle, qui ne se rassemble pas forcément autour de la langue française aussi. Ça, c'est très important. Eh bien, Bénédicte, merci. En tout cas, en entendant ta voix, la passion. Et ça, je les repère, ça n'a pas de prix. En tout cas, j'espère que je vous aurai fait aimer la Pologne. C'est réussi, me concernant en tout cas. Merci pour ce témoignage. Évidemment, je vous invite à découvrir l'édition Varsovie dans lepetitjournal.com. Au plaisir de te retrouver, puisque maintenant que nous sommes partenaires, on aura l'occasion de revenir régulièrement dans ce beau pays. Merci beaucoup, Gauthier. À très bientôt. Au revoir. Français dans le monde.